Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. C'est sérieux maintenant avec cette information. Oui, quelle est cette information, mon frère, ma soeur? Non, franchement, je commence par apprécier certaines décisions qui commencent par être prises dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Cette information est importante pour ces deux projets-là. Quels sont ces projets-là? Tu vas découvrir dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit et c'est ici sur cliquer pour gagner. Donc, abonne-toi dans cette chaîne et active la cloche de notification. Pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la citation d'aujourd'hui. On dit ceci: avant de manger vivant, il faut préparer vivant. Mes frères et sœurs, je répète, avant de manger vivant, il faut préparer vivant. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes veulent manger dans le plat des autres, veulent manger ce qu'ils n'ont pas préparé. Comment se fait-il que tu veux manger vivant sans avoir préparé vivant? Non, je te pose la question. Toi qui regardes cette vidéo, sois conscient qu'en crypto-monnaie, il faut toujours une phase préparatoire avant la phase de mangement. Non, tout le monde crie sur la toile. Non, manger vivant, manger vivant, manger vivant. Mais est-ce que tu prépares vivant? Parce qu'avant même de préparer vivant, il faut acheter les ingrédients vivants. C'est un processus, les cryptos. Les gens pensent que tu vas rentrer en crypto-monnaie et tu vas acheter une crypto-monnaie et elle va monter et tu vas manger vivant. Ça là, c'est la phase que tout le monde veut avoir. Mais la phase préparatoire, personne ne le sait. Je te le dis aujourd'hui clairement. Avant de manger vivant en crypto-monnaie, il faut préparer vivant. Quand il dit préparer vivant, c'est dit quoi? Tu dois, d'abord, avant de préparer un repas, tu dois aller acheter les ingrédients au marché, au supermarché, je ne sais pas. Venir maintenant, t'asseoir pour faire la préparation. Et après la préparation, tu pourras faire quoi? Tu pourras t'asseoir et manger ce que tu as préparé vivant. Parce que souvent, la phase préparatoire dure plus que la phase de manger. La phase de manger, tu peux prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum pour manger. Mais pour préparer ce repas, tu peux prendre 1 heure, 2 heures de temps pour préparer ce repas. Donc, il faut préparer d'abord. Et nous sommes dans une phase préparatoire. Attention, actuellement, nous sommes dans une phase préparatoire des crypto-monnaies. Mais les gens sont en train de se lamenter. Les gens ne voient pas cette phase-là que nous sommes en train de passer comme une phase préparatoire. Alors, je reviens maintenant sur le Bitcoin avant de continuer sur cette information importante que chacun doit savoir sur ces deux projets-là. Alors, la phase préparatoire, c'est quoi? C'est la phase où les crypto-monnaies chutent. C'est la phase où, j'ai dit, l'une des phases préparatoires, c'est quand les crypto-monnaies chutent que tu vas faire quoi? Que tu vas purement et simplement préparer ton futur mangement à demain. Mais l'une des phases où tu vas acheter les ingrédients, c'est la formation, les gars. Il faut se former. Quand tu vas au marché, tu achètes les ingrédients, tu dépenses l'argent pour acheter ces ingrédients, ou bien. Alors, les dépenses que tu dois faire en crypto-monnaie, c'est d'abord payer une formation. Après avoir payé la formation, tu prends ton temps maintenant pour préparer et mieux comprendre la formation que tu as achetée. Et après ça, maintenant, tu achètes les projets qu'on pourra t'indiquer dans notre groupe VIP. Et après maintenant cet achat, tu achètes la ceinture de patience et tu attends le bon moment pour manger vivant. Je ne sais pas si tu as compris. Alors, donc, ceux qui ne sont pas encore, qui ne sont pas allés encore sur notre site, on a un article qui parle de sur quelle crypto-monnaie investir en 2024. Est-ce que tu sais les crypto-monnaies sur lesquelles tu dois investir en 2024? Si tu ne sais pas, viens lire l'article. Va sur le site cliquez pour gagner.com, partie blog et directement où tu viens dans la partie contact, on va t'envoyer le lien. Ou bien tu vas dans la partie chat, on va t'envoyer le lien. Le lien déjà sur le site blog et sur quelle crypto-monnaie investir en 2024. Attention, c'est important et capital pour tout investisseur. Alors, nous allons parler de cette information. Nous allons parler de deux projets. Attention. Mais ces deux projets ont beaucoup de choses en commun. Et le projet de base, c'est le projet Avalanche. Qui ne connaît pas la monnaie Avalanche? Et mon frère, si toi tu ne connais pas la monnaie Avalanche, pour toi c'est gâté. Donc tu n'es même pas dans les cryptos. Non, voilà. Parce qu'il faut d'abord se concentrer sur les projets comme Avalanche
avant d'aller sur les projets avec 1001 zéros. Alors, le projet Avalanche veut mettre de l'argent dans les mêmes coins. Le projet Avalanche veut... Alors, cette information est importante et change la donne de beaucoup de choses. Le projet Avalanche veut mettre de l'argent dans les mêmes coins. Mais quels sont ces mêmes coins? Maintenant, c'est sérieux avec cette information. C'est très sérieux. Quels sont ces mêmes coins? Le projet Avalanche, c'est l'une des blockchains, l'une des blockchains qui est bien consolidée, qui a le P-chain, le C-chain et le X-chain. On a déjà parlé de ça ici. Ça c'est important que tu saches ça. Et maintenant, ils disent qu'ils sont prêts à mettre de l'argent dans les mêmes coins, dans leur blockchain. Ils sont prêts à débourser plus de 100 millions de dollars, attention, plus de 100 millions de dollars dans les mêmes coins. Et ils nous disent les caractéristiques que ces mêmes coins doivent avoir. La fondation dit simplement, nous voulons investir de l'argent dans les mêmes coins, parce que ça veut dire simplement que la fondation Avalanche veut suivre la tendance. Cette tendance des mêmes coins qui se crée dans sa blockchain. Et quand nous regardons un peu en résumé ces caractéristiques, on voit qu'un projet répond à cette tendance-là. Et quel est ce projet-là? Et pourquoi ce projet-là? C'est le projet Coq Unu. Le projet Coq Unu répond aux tendances dans lesquelles le projet Avalanche veut investir. D'abord, le projet Coq Unu a été lancé dans la blockchain d'Avalanche et c'est l'un des mêmes coins les plus, et je peux dire en quelque sorte, les plus valorisés dans la blockchain d'Avalanche, premièrement. Deuxièmement, le projet Avalanche a mis le projet et le même coin Coq Unu a mis toute la liquidité, attention, je dis toute la liquidité de leur projet sur un DEX décentralisé. C'est déjà bien. Le projet Coq Unu, en quelque sorte, aujourd'hui, on va voir rapidement ici, le coq. Oui, le Coq Unu. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de choses sont en train de changer. Le projet Coq Unu qui a fait un 20%, les gars, dans 20%, tu as le mangement vivant si tu t'es préparé, si tu as préparé le manger. Oui, c'est simple comme bonjour. Tu as le manger vivant si tu as préparé le manger. Alors, on voit que le projet Coq Unu est sur la blockchain d'Avalanche. Les gars, ceux qui nous suivent sur ces chaînes-là, si tu nous suis ces chaînes-là, on a déjà parlé de cela. Et nous, quand on a commencé à parler de Coq Unu sur ces chaînes, surtout dans notre groupe VIP, est-ce que tu es dans le groupe VIP? Non, je te pose la question, est-ce que tu es réellement dans le groupe VIP? Si tu es dans le groupe VIP, alors suis les informations dans le groupe. Si tu n'es pas dans le groupe VIP, c'est simple comme bonjour. Clique sur le premier lien en description de cette vidéo. Regardez, il y a 2083 personnes. Mais toi, tu attends quoi pour rejoindre? C'est maintenant même que tu dois préparer ton manger en faisant quoi? En achetant l'information pour manger vivant demain. Comment tu veux manger sans préparer? La formation fait partie de la préparation. L'une des étapes préparatoires pour manger vivant. Sans la formation, tu serais toujours manger vivant. Sois-en sûr. Donc, prends la ferme décision, dis non. Maintenant, je vais décider de faire quoi? De me former et de manger vivant. C'est ça. Et on va t'expliquer, on va te donner le b.a.-ba du manger vivant. C'est ça. Alors donc, le projet Avalanche que nous sommes en train de voir, à combien? Purement et simplement, à 41 000 holders. D'accord? Donc, le projet Avalanche dit d'abord, il faut que ils veulent mettre beaucoup d'argent dans les mêmes coins, sur le blockchain, mais l'équipe du projet doit d'abord être indépendant, libérer le projet à la communauté en mettant la liquidité sur un index, premièrement. Secondo, la communauté doit être forte et les nombres de holders doivent être un peu plus conséquents sur le même coin en question. Ensuite, et la fondation ne veut pas voir assez de baleines, à part les échangeurs qui ont listé la monnaie. C'est-à-dire que dans la fondation va surveiller. C'est ce qui est bon. Ça montre le sérieux que fait la blockchain d'Avalanche, les gars. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça montre le sérieux. Ça veut dire que la blockchain d'Avalanche, la fondation d'Avalanche va nous aider, nous les investisseurs, à sélectionner de mieux en mieux les projets qui semblent être bons sur sa blockchain. Et en plus, il doit avoir une liquidité
de au moins 1 million. Regardez, je dis un market cap de au moins 1 million. Regardez ici. Elle a déjà combien? 79, 77 millions. Le projet Coq a déjà 79, 77, 78 millions de capitalisation. Mais le projet Avalan dit au moins le projet doit avoir au minimum 1 million de capitalisation. Donc, et le projet aussi doit être, voilà, pas juste un même comment ils doivent rester dans les focus des NFT, etc. Donc, nous sommes en train de voir que le projet Avalanche décide. Donc, il dit simplement, et comme le disent, voilà, au minimum 2000 holders. Au minimum 2000 holders. Ce que le projet ici a déjà fait 41 000 holders. D'accord? Et ici, il nous dit simplement une liquidité de combien? De 200 000. 200 000 dollars. Le projet Coq a déjà dépassé. Et un market cap de 1 million, ils ont déjà dépassé. Un volume voilà, journalier de combien? De 100 000. Regardez ici, 9 millions de dollars. Donc, vous voyez que le projet Coq Uni répond aux critères, attention, aux critères que le projet Avalanche recherche pour investir son argent. Que pourra-t-il arriver? Je vais continuer l'analyse tout à l'heure dans le groupe VIP pour que vous puissiez comprendre. Parce que j'ai une autre analyse derrière cette analyse que je suis en train de faire, que je réserve exclusivement aux membres VIP. Si tu n'es pas encore VIP, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo et viens nous rejoindre rapidement. Ce lien-là, tu remplis ce formulaire-là. Tu vas recevoir un email de la part de l'équipe et aussi un contact Telegram de Cliquez.com va te contacter pour la suite. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore dans le groupe VIP, viens écouter la suite de l'analyse que nous allons faire sur cette information. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.